Salut, c'est Baya Bedjaoui de parentsapaisés.com. Alors je suis ravie de te retrouver dans ce troisième jour du défi. Au secours, je suis confinée avec mes enfants. Alors j'espère que ce confinement se passe bien pour toi, que c'est pas trop compliqué, parce que je le rappelle, c'est une situation inédite pour tout le monde. On n'a pas l'habitude de passer H24 avec nos enfants et notre conjoint. Et l'adaptation parfois est compliquée, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça fatigue et ça stresse. Donc je vais faire de mon mieux pour t'aider pendant cette période de confinement. En tant que coach parental formé par Isabelle Filiosa, je vais essayer de t'apporter des trucs, des astuces pour que tu passes au mieux cette période de confinement. Alors, comme on n'a pas le droit de prendre les transports, moi aujourd'hui, je vais carrément te faire prendre l'avion. Alors, imagine que tu es dans un avion et qu'il y a des grosses turbulences, vraiment importantes turbulences, et là, tu as le masque à oxygène qui tombe devant toi. Alors, je te pose la question, tu es dans l'avion avec ton enfant ou avec un de tes enfants, est-ce que tu commences par mettre le masque à oxygène sur toi ou sur ton enfant? Tic-tac, 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 je te laisse réfléchir. Alors, pour celles et ceux qui ont déjà pris l'avion, qui ont regardé les consignes de sécurité, je pense que vous le savez déjà, on commence toujours par mettre le masque sur soi d'abord, donc le parent d'abord, pour respirer un bon coup et être en mesure de s'occuper de son enfant, et ensuite on met le masque à son enfant. Parce que si je mets le masque à mon enfant et que je tombe dans les pommes, après il est bien arrangé, lui, comment est-ce que je vais pouvoir m'occuper de lui? En éducation, c'est pareil. Quand il y a de la tension, quand il y a du stress, quand je commence à sentir l'énervement, je mets le masque à oxygène d'abord. Je respire un bon coup. Vous vous souvenez, hier, on a parlé de la respiration ventrale, de la respiration dans le bassin qui calme, et ensuite je suis en mesure de m'occuper de mon enfant. D'accord? Donc moi, dans mon métier, je vois beaucoup de mamans et de papas, en particulier des mamans quand même, qui, à force de vouloir se concentrer entièrement sur leurs enfants, elles en oublient de respirer, elles manquent d'oxygène, et qu'est-ce qui se passe finalement? Elles font le contraire de ce qu'elles ont envie au départ, c'est-à-dire qu'elles se mettent à crier, elles pètent des câbles, parfois elles tapent, et ensuite elles culpabilisent à mort et elles sont malheureuses. Donc, pense bien au masque à oxygène. Occupe-toi de toi d'abord, surtout dans cette période actuellement où le stress avec le confinement, le stress peut être plus important quand on fait les devoirs avec les enfants, qu'on n'est pas formé pour, qu'on doit aussi faire du télétravail, s'occuper des enfants, etc., gérer les disputes entre eux, le stress peut monter assez vite. Donc pense bien au masque à oxygène, pense bien à respirer. À présent, j'ai envie de te donner un deuxième truc, mais c'est lié au masque à oxygène. J'ai envie de te parler de ton réservoir d'amour. Alors le réservoir d'amour ou le réservoir affectif, on en a tous un. Les enfants en ont un, et pour eux, il est absolument primordial qu'il soit rempli par le parent. Alors comment on remplit le réservoir d'amour des enfants? On le remplit en leur faisant des câlins, en leur disant des mots affectueux, en leur montrant qu'on les aime, en répondant à leurs besoins. Ça remplit leur réservoir d'amour. C'est leur carburant principal. Isabelle Filiosa appelle ça du carburant. Si leur réservoir est vide, ils vont être énervés, ils vont être insupportables. Si à chaque fois qu'un enfant a un comportement insupportable, difficile, on se pose la question, est-ce que son réservoir est plein? Sauf que pour que je puisse moi remplir le réservoir de mon enfant, il faut que le mien soit plein aussi. Si mon réservoir est vide, je ne peux pas remplir celui de mon enfant. Donc ça rejoint l'idée aussi du masque à oxygène, ça rejoint l'idée de s'occuper de soi d'abord. C'est vraiment important de remplir ton réservoir affectif pour être en mesure de remplir celui de ton enfant. Et je le rappelle, remplir le réservoir d'amour de ton enfant, pour lui, c'est un besoin primordial. Il y a des études qui ont été faites là-dessus qui ont montré que des bébés dans des orphelinats, les bébés dont on s'occupait, dont on donnait
à qui on donnait à manger, dont on s'occupait, on les changeait, on les lavait, mais de manière mécanique, c'est-à-dire sans communication, sans câlin, sans gestes tendres, sans leur parler, eh bien ces bébés-là se laissaient mourir. Ce qui nous a fait comprendre que l'attachement, le carburant, le réservoir d'amour est plus important pour un enfant que de manger. Plus important que de manger. Donc, si tu veux pouvoir remplir le réservoir d'amour de ton enfant, remplis d'abord le tien. Alors aujourd'hui, je te propose ce défi. Je te propose d'arriver à te ménager aujourd'hui un quart d'heure, 20 minutes, si tu peux, encore mieux si tu y arrives, une demi-heure, rien que pour toi. Et je le répète, rien que pour toi. Pendant ce temps que tu y arrives, si tu arrives à un quart d'heure, c'est bien. Si tu arrives à une demi-heure, c'est encore mieux. Pendant ce temps, demande-toi quelle activité pourrait vraiment recharger tes batteries, te ressourcer de l'intérieur. Est-ce que c'est t'allonger et lire un bouquin? Est-ce que c'est aller te balader seul? Parce que je rappelle qu'en ce moment, on a le droit de sortir avec une autorisation que tu peux télécharger sur Internet pour expliquer que tu fais du sport, par exemple. Aller faire un footing, aller faire une marche dans la nature. Si tu as la chance d'avoir un jardin, sortir dans le jardin, te mettre sur une chaise longue. Faire du piano, dessiner. Voilà, tout dépend. On a chacun une activité qui nous ressource de l'intérieur, qui nous fait du bien. Je te propose d'y réfléchir et de la faire, cette activité, en te prenant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, rien que pour toi. Et tu verras à quel point l'importance de remplir son réservoir, quand on a rempli son réservoir, à quel point on est plus disponible pour nos enfants après. Voilà, et je te rappelle aussi juste que l'énergie, c'est dans le corps, dans la tête et dans le cœur également. Donc pense bien à remplir ton réservoir, pense bien au masque à oxygène à respirer quand il y a des moments de tension. Voilà, je te laisse avec ce petit défi, j'espère que tu vas y arriver. Laisse-moi des petits commentaires pour me dire ça. Et puis pour échanger avec les autres mamans sur le groupe Facebook, vous allez vous encourager, vous allez montrer les astuces que vous allez faire. Et demain, je t'explique comment tu vas pouvoir dégager du temps. Parce que peut-être que pour l'instant, tu vas pouvoir réfléchir à l'activité que tu vas faire. Peut-être que tu vas pouvoir te dégager 10 minutes, mais pas plus. Demain, je t'explique comment te dégager du temps pour pouvoir remplir ton réservoir. Je t'envoie plein d'ondes positives, plein de courage et plein d'amour et je te dis à demain.